Bonjour à tous et toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui un petit tuto très simple à réaliser, très facile d'accès pour les débutants, pratique aussi, il faut le dire, et qui permet d'utiliser nos chutes de tissu. Nous allons faire ce petit pic aiguille. Vous voyez, c'est un pic aiguille que vous avez comme ça, hop, à proximité, comme ça quand vous cousez. Vous avez soit vos aiguilles à proximité pour vous aider, soit quand vous cousez, vous les défaites et vous les mettez là directement. Donc c'est un petit porte-aiguille qui est tenu par un élastique. Il y a 2-3 petites choses à faire avant, notamment prendre les mesures, mais ça je vais vous expliquer au fur et à mesure. C'est pas un souci. Et puis ça permet d'utiliser les chutes de tissu, puisque vous voyez c'est un petit projet qui prend pas beaucoup de tissu, donc vous pouvez utiliser vos chutes. Et je vous dis, c'est pratique, simple et ludique à réaliser. Avant qu'on commence ce tuto, je vous invite à aimer la vidéo, à la partager, à vous abonner à la chaîne, surtout à activer la petite cloche pour ne pas oublier les nouvelles vidéos qui sortiront. Et puis, je vous dis, c'est parti pour le tuto. On y va. Alors, pour faire ce porte-épingle, qui est vraiment très simple, il va vous falloir plusieurs choses. Il va falloir déjà, par rapport à votre machine, prendre des dimensions, savoir où vous voulez le mettre. Moi, je veux le mettre ici. Je veux qu'il soit devant, là, comme ça, avec l'élastique qui court derrière. Donc, je vais prendre la mesure de ma machine. Hop. Donc, ça fait environ 12,5 par 5. Donc, je vais prendre deux coupons de 13 par 6. Je fais volontairement qu'un demi-centimètre de marge de couture parce que je veux pas que le coussin dépasse. Voilà, je veux que ça soit pas non plus trop gros et que ça cache pas non plus les boutons ici. Donc j'ai pris dans mes chutes de tissu, j'ai trouvé donc ce velours. J'ai pris donc du 13 par 6 et puis une chute de coton, pareil, 13 par 6. Il vous faudra aussi de la watine, de rembourrage ou des chutes de tissu. Là en l'occurrence j'ai pris aussi des chutes de viseline parce qu'avec ça je peux pas faire grand chose. Il vous faudra de l'élastique, voilà. Et puis moi j'ai ajouté quelque chose, du papier d'aluminium, je vous dirai tout à l'heure pourquoi. Donc j'ai pris mes mesures de ce côté là, maintenant je vais prendre mes mesures par rapport à ma machine pour le tour pour l'élastique. Donc il faut bien que ça fasse le tour, hein, l'idée effectivement. Voilà, hop, tac. Et on est à 49. Donc avec les marges de couture, je vais prendre 50 cm d'élastique. Donc j'ai pris un élastique, je vais prendre, je pense, celui-là, celui du milieu. Il fait 80, 0,8 cm, il fait 80 mm. Je vais prendre celui-là. Et donc je vais en prendre 50. Hop. Voilà. C'est un élastique qui est assez souple. Voilà. Vous allez voir, c'est très simple. Hop, voilà mon élastique. Donc l'idée, on va mettre l'élastique au milieu, donc on va repérer à peu près le milieu. Voilà, on repère à peu près le milieu. Hop, je fais une marque. Je mets l'élastique ici. Alors je vais le rentrer un peu plus. Comme ça. Hop, je vais l'attacher avec une pince. L'autre, alors bien sûr, il va falloir pas coudre l'élastique. Alors, je vais essayer de... Donc pareil, l'autre. Au milieu là. Voilà. Donc vous avez vos deux élastiques comme ça. Je vais passer une première couture quand même pour solidifier un petit peu.
Donc j'utilise une aiguille en 80 avec ma machine et puis je vais utiliser un point droit. Moi je vais utiliser un point zigzag. Je vais faire un point zigzag, le point Jersey. Donc moi j'ai un point zigzag, un point éclair, ce qu'on appelle le point éclair. Et donc je fais un point d'arrêt et je vais repasser plusieurs fois. Voilà, un point d'arrêt. De toute façon, après, quand on va refermer, on remettra encore un coup. Après, c'est un porte-épingle qui doit rester sur votre machine, pas trop bouger, mais bon, sait-on jamais. Donc, j'ai fait la même chose de l'autre côté. Hop. Point d'arrêt. Je tourne parce que j'ai pas de point arrière avec ce point zigzag, donc je suis obligée de tourner. Et voilà. Je coupe les petits fils. Hop, voilà. Maintenant que j'ai fait ça, je vais essayer de caler mon élastique dedans, comme ça. Essayer de le faire tenir avec peut-être des épingles. Voilà. Pour pas trop qu'il bouge. Pendant que je vais coudre. Pour pas le coudre avec, en fait. L'idée, c'est de pas le coudre avec. Hein. Voilà. Donc, mon velours pluche un peu. Donc, ensuite, je remets l'autre endroit contre endroit. L'élastique, c'est un peu pénible. Donc, je remets donc endroit contre endroit. Je mets des pinces pour tenir. Hop. Et en fait, non, je pense que de toute façon, comme il faut que je laisse une ouverture pour pouvoir refermer après, retourner, je vais laisser mon élastique passer par cette ouverture, ça va être plus simple. Beaucoup plus simple même. Hop, voilà, je fais comme ça, voilà. Donc, je mets les pinces, comme je vous disais. Si j'y arrive, ça glisse pas beaucoup. Hop, pince là, ici. Ouais, ça va un peu mieux, effectivement. Voilà. Donc j'ai mis des pinces tout le tour et j'ai laissé donc une ouverture là pour pouvoir retourner une fois que la couture sera faite. Et donc je vais coudre tout le tour à environ, je dirais, 1 cm des bords. Là, vous voyez, mes tissus sont pas super top au niveau couture, donc au niveau coupe. Donc après, comme ça, je pourrais faire quelque chose de plus joli. Donc c'est parti pour la couture. Alors on démarre en faisant très attention de ne pas prendre l'élastique, bien sûr. Voilà. Là, je fais la valeur de mon pied, en fait, hein, de biche. Ça fait pas tout à fait 1 cm. Mais... On repasse en point droit, bien sûr. Hop, un point d'arrêt. Et c'est parti. Quand vous arrivez dans un angle, vous plantez votre aiguille, vous tournez le pied de biche.
Et on y retourne. Un point d'arrêt à la fin. Et voilà. Et voilà ce que ça donne. Donc on enlève tous les petits fils. Et je vais, avec à l'aide de mes ciseaux, je vais réégaliser les angles. Donc déjà, je vais couper les angles. Et après, j'enlève de la matière, j'égalise un peu. Sans couper mon élastique, bien sûr. Voilà. Et maintenant que j'ai ça, je peux retourner. Et donc, je retourne doucement, en faisant soin de ne pas casser les coutures, prenant soin de ne pas casser les coutures. Je m'arme de mon outil miracle pour les coins, pour bien faire ressortir les coins. Et voilà. C'est fait. Maintenant, on va passer au remplissage. Alors, j'ai ça en watine. Je ne sais pas si je vais l'utiliser parce que comme c'est très petit, je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Alors, je vous avais dit le papier d'alu. Je vais mettre quelques morceaux de papier d'alu dedans avec la watine pour que en fait mes aiguilles soient toujours aiguisées quand on met dans le pic. Donc, je prends mes ciseaux. Alors, pas les ciseaux de couture, hein, pas les ciseaux pour tissu, bien sûr. Et je vais créer des petites lanières de papier d'alu que je vais mélanger à la watine. Désolée pour le bruit. Tout ça est à bourrer en fait le porte-épingle. C'est le moment le plus fastidieux. Voilà. Hop. Et voilà. Maintenant, il ne me reste plus qu'à fermer l'ouverture par un point invisible ou un point machine. Après, c'est comme vous voulez. Moi, je vais le faire en point invisible. Donc, vous repliez bien, vous tirez bien sur les tissus, vous repliez bien. Vous épinglez ou vous mettez une petite pince. Voilà, vous prenez une aiguille avec du fil. Fait un nœud. J'ai oublié mon dé, bien sûr. Et donc, vous allez faire une couture au point visible, c'est-à-dire prendre en dessous là et reprendre le deuxième côté sans qu'on voit. Voilà, voyez. Je sais pas si vous voyez bien. Donc je remets là, je suis là, je reprends ici. Et à l'intérieur, dans le pli en fait qu'on a dans le tissu qu'on a replié vers l'intérieur. Voilà, vous voyez, et ça referme en fait. Et on finit tout le long. Il ne reste plus qu'à terminer par un petit nœud.
Et voilà, notre petit porte-épingle est prêt. Donc, je ne sais pas encore trop de quel côté je vais le mettre, parce que finalement, je voulais le mettre comme ça, mais je trouve que comme ça, c'est plus sympa. Je sais pas, je vais regarder. J'avais mal sorti mon coin, là. Vous voyez, il faut vraiment bien sortir les coins, parce que sinon... Je découpe vite, voilà, j'essaie de me ressortir. Je sais pas trop, en fait, je sais pas ce que vous en pensez, mais en fait... comme ça, je trouve ça moyen, mais comme ça, je trouve ça plus joli. Bon, je vais tenter, on va le mettre. Je range un peu parce que... Voilà. On va le mettre. Alors... Je vais enlever le fil, sinon ça va marcher moins bien. Voilà, et donc l'idée, c'est de le passer comme ça. Hop. De le passer comme ça. Voilà. Et j'ai perdu mes aiguilles, alors ça c'est embêtant. Voilà. Et voilà. Hop. Hop. Là j'ai entendu le... avec le papier d'alu. Voilà. J'ai essayé de zoomer un peu. Voilà. D'avancer la machine peut-être plutôt. Voilà ce que ça donne. Comme ça, quand vous cousez, vous pouvez remettre directement vos épingles là qui sont juste à côté. Vous les enlevez, tac, vous les piquez. Et ça vous permet... après, vous pouvez vous amuser. Vous pouvez en faire plusieurs modèles. Vous pouvez... Voilà. Ça permet d'utiliser les chutes de tissu. C'est un petit accessoire bien sympa, bien pratique qu'on a sur soi, avec soi. Et la machine. Voilà pour ce petit tuto. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser dans les commentaires vos questions, vos interrogations, me dire si ça vous a plu, si ce genre de tuto vous intéresse. Moi je sais que bon, c'est des petits tutos simples, en plus c'est très accessible pour les débutants et c'est sympa et puis c'est pratique et puis ça permet d'utiliser ces chutes de tissu. Voilà pour ce tuto, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous souhaite à toutes et tous un très bon week-end, une très belle soirée, une très bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous visionnez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.